attendre à l'aéroport un avion qui a du retard, c'est l'un des cauchemars des voyageurs. Alors après avoir patienté en salle d'embarquement ou tué le temps dans les zones commerciales, passez maintenant à l'action et faites valoir vos droits. On vous explique dans ce nouvel épisode ce que vous pouvez réclamer à la compagnie aérienne en cas de retard de vol. Je suis Elfèche Tignel et c'est parti pour Conso le dise, le podcast du Centre européen des consommateurs France. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. À l'aéroport, rien de plus exaspérant que d'attendre son vol. Mais si le sentiment de perte de temps est le même qu'en plein embouteillage, en avion au moins, vous avez des droits à faire valoir en cas de problème. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un règlement européen et même la Cour de justice de l'Union européenne. Une seule condition, voyager en avion dans l'Union européenne ou d'un pays tiers vers l'UE, mais avec une compagnie aérienne basée en Europe. Pour faire un point sur vos droits, je vous emmène Terminal B, Porte 3, rencontrer Léa Jamet. Léa est juriste au CEC France et elle est spécialiste des litiges tourisme. Bonjour Léa. Bonjour Elfège. Léa, des réclamations pour les retards de vol, j'imagine que tu en reçois plein, mais est-ce que tous les retards d'avion ouvrent droit à une indemnisation ? Alors non, tous les retards inférieurs à 3 heures sur l'heure initiale ne sont pas pris en compte, donc tu ne pourras pas être indemnisé. Et comment calcule-t-on un retard ? Ce sont les heures de retard au départ ou à l'arrivée de l'avion qui comptent ? Ça sera toujours à l'arrivée. On considère même qu'un retard de vol est calculé à partir de l'ouverture des portes de l'avion. Donc il faut regarder sa montre et regarder l'hôtesse qui ouvre les portes de l'avion. Toujours. Et si mon vol a été retardé et que j'ai raté ma correspondance, j'imagine que ça arrive assez régulièrement, est-ce que le calcul se fait aussi en prenant en compte le retard à l'arrivée à destination ? Oui, toujours. Peu importe s'il y a une correspondance, le retard sera toujours calculé à destination. Donc à Marseille-New York via Paris, effectivement, le retard se calcule à l'arrivée à New York. À New York, c'est ça, tout à fait. Parce que en fait, les deux vols sont connectés. Ils auront donc une seule et même référence de réservation. Alors après, si tu réserves un Marseille-Paris, Paris-New York, tu auras 2 références de réservation différentes. Dans ce cas, si ton premier vol est retardé, tu seras indemnisé que sur le premier vol, mais pas sur l'intégralité du voyage. Et si je fais maintenant le point sur nos droits en cas de retard, qu'est-ce que je peux demander finalement à la compagnie aérienne ? Tu peux réclamer une indemnisation allant de 250 à 600 €. Alors après, cette indemnisation, elle dépend de la distance de ton vol. Et cette indemnisation, elle est due quel que soit le motif du retard invoqué par la compagnie aérienne ? Non, si on t'a informé du retard au moins 2 semaines avant ton vol, tu ne pourras pas être indemnisé. Et c'est la même chose aussi si la compagnie aérienne prouve une circonstance exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est une circonstance exceptionnelle ? De mauvaises conditions météorologiques, comme une tempête de neige par exemple. Ou un tremblement de terre, j'imagine ? Par exemple. Je pense qu'on fera le point sur ce qu'est une circonstance exceptionnelle dans un prochain épisode. Une dernière question, Léa. Est-ce que j'ai le droit à quelque chose pour l'attente subie à l'aéroport ? Oui, si on t'annonce un retard de plus de 2 heures à l'aéroport, la compagnie aérienne a l'obligation de prendre en charge tous tes frais de boisson, de restauration ou d'hébergement le cas échéant. Et si elle ne le fait pas ? Dans ce cas, garde les tickets de caisse ou même les factures. Comme ça, tu pourras obtenir le remboursement auprès de la compagnie aérienne ultérieurement. Et comment je fais pour contacter la compagnie aérienne ? Tu peux la contacter via son formulaire de contact qui est disponible sur son site internet. Elle répond très facilement par ce biais-là. Merci Léa pour tous ces bons conseils. Vous voilà prêt à affronter les éventuels désagréments d'un voyage en avion. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre site europe-consommateur.eu. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Conso le dise.